Si parmi les gens qui regarderont cette vidéo, il y a des créateurs ou des créatrices, des artisans, peu importe, tant que vous faites un petit travail local chez nous, dans notre beau pays, écrivez-nous, ou écrivez à Mélodie. On serait ravis d'écrire un article sur vous et de vous mettre en avant sur nos réseaux sociaux et sur le site internet. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview dans l'air du temps. Alors aujourd'hui, je reçois Anaïs Sira, qui est la fondatrice et la dirigeante du média La Bonne Vague. Elle va nous parler de son média, de la façon dont elle communique avec ses clients et sa communauté. Anaïs, je te donne tout de suite la parole. Comment tu vas ? Bonjour déjà, ça va très bien, je suis contente de faire partie de ton interview, ça me fait très plaisir. Présenter La Bonne Vague, toutes les petites marques sur lesquelles on parle, je suis ravie. Bah ouais, moi aussi ça me fait super plaisir. Est-ce que tu peux tout de suite peut-être démarrer pour nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas ton média sur Instagram, nous rappeler comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu partages avec ta communauté ? Alors l'objectif de La Bonne Vague, déjà on l'a créé en septembre 2020, suite à la pandémie, c'était de mettre en avant les créateurs, artistes, artisans, petites marques françaises, parce qu'on sait que c'est compliqué niveau visibilité pour eux, et on a voulu vraiment créer un espace dédié à ces entrepreneurs-là. Ok, et du coup là comment ça se passe ? Tu travailles d'où ? Là je sais que tu es en voyage. Oui. Comment se passe un petit peu justement cette création de contenu, cette gestion par rapport à ton média ? Alors au début, donc je l'ai créé avec mon conjoint, on est tous les deux sur le projet. Au début on avait nos travails à côté, donc on faisait La Bonne Vague, on travaillait dessus le soir, on essayait de faire des articles un peu tous les jours pour créer du contenu rapidement. Maintenant, bon là on est en vacances, donc on a plus de temps, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Quand on aime, moi j'ai l'impression de pas vraiment travailler quand je suis sur La Bonne Vague, mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais on essaye de se caler des moments, de se dire bon là on est en vacances, donc on se cale quand même des créneaux exprès pour La Bonne Vague, même si on est un petit peu toute la journée dessus, faut pas se le cacher. Et voilà, mais globalement, on est tous les jours dessus, on écrit des articles le soir pour publication le lendemain généralement. Ok, tu dis que tu es avec ton conjoint. Comment vous vous répartissez le travail ? Qui travaille sur quelle tâche ? Alors, pour la rédaction des articles, ça va dépendre en fait de la thématique. Il y a des thématiques qui vont plus me parler et d'autres qui vont plus lui parler à lui. Et je suis plus sur la partie rédaction de manière générale. Je gère aussi les réseaux sociaux parce que c'est pas du tout son truc, les réseaux sociaux. Et lui, il est sur la partie correction parce que je suis une bille en orthographe totale. Et s'il n'était pas là, ça serait très compliqué. Donc il corrige au moins vous tous vous les complétez posts. bien. Ouais, là-dessus, franchement, c'est pratique, ouais. Et du coup, il vient d'où ce nom ? Est-ce qu'il y a un rapport justement avec, je sais pas, le voyage, La Bonne Vague ? Parce que toi, je sais que tu m'as dit que tu aimais bien voyager. Comment tu l'as trouvé ce nom, La Bonne Vague, en fait ? En fait, je voulais un nom qui sonnait feel good, tu vois, qui sonnait positif. L'expression good vibe, tu vois, et je voulais quelque chose de français, donc je l'ai un peu retraduit. Mais c'est surtout que ça m'est venu, j'étais en voyage à Biarritz et je sais pas, La Bonne Vague, c'est arrivé au milieu de la nuit, je me suis dit, ah mais j'aime trop, faut que je note, faut pas que j'oublie. Et tout de suite, ça m'a parlé et je me suis dit que ça renvoyait bien les valeurs, le positivisme qu'on a envie de partager avec La Bonne Vague. C'est quoi les valeurs qui sont importantes, chères à ton cœur, justement, que tu partages sur ton média ? Je veux que les gens prennent plaisir à lire déjà, qu'ils découvrent plein de choses, des marques qu'ils ne connaissaient pas et qui se disent « Ah, mais c'est un super concept, je suis contente de découvrir ce créateur, je suis contente de découvrir ce produit. » Voilà, je veux que ça soit un espace de bienveillance et où les gens sont dans la découverte et des découvertes un peu cool, un peu innovantes. Françaises, évidemment. D'accord. Et justement, tu parles des marques. Donc, ce sont des marques et des créateurs français. Pourquoi tu as décidé, donc tu nous disais tout à l'heure que tu avais envie de leur donner un petit coup de pouce, notamment par rapport à la période du Covid, etc. Mais pour toi, qu'est-ce qui se démarque vraiment chez eux ? En quoi, justement, aujourd'hui, un créateur et une entreprise française va pouvoir se démarquer sur le marché parmi tous les autres concurrents ? En fait,
j'ai envie de mettre en avant ces marques-là parce qu'ils font l'effort déjà de produire en France et on sait que c'est des coûts qui sont plus élevés. Donc c'est des entreprises qui ont un vrai impact sur l'économie locale et surtout que la France est connue pour son savoir-faire et c'est des entreprises qui perpétuent ce savoir-faire français-là au travers de leur travail. Et moi, c'est ce que j'aime. Alors, c'est pas parce que c'est pas made in France, que c'est pas produit en France, que c'est des mauvaises entreprises, bien au contraire. Mais nous, on a voulu se spécialiser dans ce domaine-là parce que on avait envie de mettre en avant ce savoir-faire français. C'est quoi les critères qui te permettent justement de choisir une marque avec laquelle tu collabores? Alors déjà, il faut que ça soit une entreprise française dans tous les cas. Et après, en toute honnêteté, ça va marcher au coup de cœur. Si le produit, le projet me parle, je vais avoir envie d'écrire sur cette entreprise-là. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, honnêtement. Si je sens pas le truc, je ferai pas, je le ferai pas, tout simplement. Mais à partir du moment où c'est une entreprise qui prend la décision, qui fait l'effort de produire en France, généralement, ça me plaît. Hein. Je suis pas bien compliquée, mais voilà, c'est quand même la valeur principale. Justement, tu nous dis que c'est vrai, tu marches par le coup de cœur. Est-ce que depuis que tu as lancé ce média-là, il y aurait, je sais pas, une marque par exemple qui t'aurait particulièrement touché par son savoir-faire, par son histoire? Est-ce que tu pourrais nous raconter, je sais pas, une anecdote par exemple ou quelque chose, une collaboration qui t'a particulièrement marqué? Franchement, il y en a eu tellement, mais récemment, alors Valentin et moi, on adore le vin. C'est quelque chose que, voilà, c'est une passion qu'on partage tous les deux. Et récemment, alors depuis le début, je sais pas combien d'entreprises je sais pas le nombre d'entreprises sur lesquelles on a parlé, mais il y en a eu beaucoup. Mais on a écrit un article sur le canon français. On a adoré le concept. En fait, c'est une entreprise qui, d'une part, pour soutenir les viticulteurs, réalise des cuvées spéciales réalisées dans leurs vignes. Et d'autre part, ils soutiennent le patrimoine français parce qu'une partie des recettes de chaque bouteille est, est reversée à une association qui permet de restaurer des monuments du patrimoine français. Et nous, il y a le vin, le côté vin qui nous a fait beaucoup plaisir, et aussi le côté patrimoine, c'est une passion pour Valentin, il est passionné d'histoire, il adore le patrimoine. On aimerait beaucoup travailler en collaboration avec une association française justement qui restaure des monuments français qui sont un petit peu laissés à l'abandon, et du coup je trouvais que le concept alliait nos deux passions et c'était génial. Donc le canon français, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une idée super, et les fondateurs sont très très gentils aussi. Et ce qui t'arrive, alors là je pense que vu les conditions sanitaires ça doit être un petit peu plus compliqué, mais est-ce qui t'arrive de te déplacer justement chez tes collaborateurs, chez les marques et les entreprises justement qui peuvent paraître sur la bonne vague? Alors pas encore, mais c'est un projet justement d'actualité parce qu'on lance une campagne de crowdfunding, donc on a démarré il y a une semaine et demie, pour justement faire ça, faire un tour de France des créateurs, aller chez eux, passer la journée avec eux, voir comment ils travaillent, quelle est leur histoire, travailler avec eux et vraiment être dans leur univers le temps d'une journée. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de pas juste les rencontrer virtuellement, bien qu'on a fait des rencontres alors qu'on ne s'est jamais rencontrés, mais il y a des fondateurs, des fondatrices d'entreprises avec lesquelles je parle toutes les semaines, même tous les jours certaines. Mais ouais, le Tour de France des créateurs, c'est vraiment un projet où on a trop hâte de le mettre en place et de le partager à notre communauté. Du coup, comment on peut faire si les gens qui regardent cette vidéo, alors peut-être, je pense qu'elle sortira plutôt à la rentrée cette vidéo, mais du coup, s'il y a des gens qui ont envie de collaborer avec toi, comment ça se passe pour venir en contact? On t'écrit plutôt en DM Instagram ou comment ça se passe? Oui, en DM Instagram ou même par mail. Honnêtement, de toute façon, on n'est pas 500 000 sur notre Instagram, donc on va répondre à tout le monde. S'il y a une marque qui est intéressée par faire partie du Tour de France des créateurs, qui nous écrivent, on va sélectionner le maximum qu'on pourra. Bien sûr, on aimerait aller chez tout le monde, mais ça va être compliqué. Après, on ne sait pas si la campagne de crowdfunding fonctionne à merveille. Peut-être qu'on pourra aller chez tout le monde. Mais en tout cas, qui nous écrivent et nous, de notre côté, on sectionnera, on fera notre petit itinéraire et on fera un petit stop chez eux.
Du coup, Anaïs, pour cette seconde partie, on va un petit peu plus s'intéresser à l'année 2020-2021, alors quand même plus à l'année 2021, surtout que là, on commence à être sur le bon chemin. Ça Oui. m'intéresserait beaucoup de savoir ce que tu as pu mettre en place justement par rapport à la Covid-19 pour justement continuer à créer du lien avec ta communauté. Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que déjà, la bonne vague, au début, c'était un à côté. Alors, j'y ai passé autant de temps que si j'étais salariée dedans, mais je travaillais vraiment à côté. Donc, j'étais pas impactée financièrement parce que on démarrait et on ne gagnait pas d'argent avec la bonne vague. Mais par contre, ça nous touchait, enfin, c'était très très important pour nous de justement produire du contenu le plus possible parce qu'on savait que de l'autre côté, il y avait ces marques-là qui, elles, étaient vraiment impactées et avaient besoin de visibilité, de communiquer, de raconter leur histoire et de faire comprendre aux gens que c'est important plus que jamais de consommer français. Justement, j'en parlais il y a quelques jours avec Catherine Doriac, la présidente de Fashion Révolution France. On a organisé un webinaire où on s'intéressait à ça, en fait, aux piliers de la mode durable, notamment parce que moi, je suis spécialisée dans ce domaine, la transparence, l'humain. Et on a vu à quel point, pendant cette période, le digital a été un outil pour nous rapprocher et pour continuer à faire perdurer d'une part le lien avec notre communauté et nos clients, mais aussi peut-être pour toi où tu te situes plus dans un marché B2B, et bien justement l'entraide, donner un coup de pouce aux créateurs, essayer de trouver des leviers commerciaux. Par rapport au Covid, surtout en fin d'année 2020, quand on a lancé la bonne vague, il y a eu beaucoup de marques, donc on écrivait l'article sur eux, et qui nous envoyaient un mail pour nous demander des conseils en communication, même sur les réseaux sociaux. Alors bon, à la base, on n'était pas experts, mais on leur répondait avec plaisir, on leur donnait des petits tips, mais tu sentais que vraiment, ils avaient besoin d'aide à ce niveau-là pour développer leur Instagram, leur site, pour développer ce levier digital-là qui était primordial pendant la crise. Tu nous expliques qu'effectivement, là, les marques, elles avaient vraiment besoin de toi, elles avaient besoin de gagner en visibilité. C'est ce que tu as remarqué spécifiquement, justement, chez les marques et les créateurs que tu accompagnes. Et est-ce qu'au niveau de ta communauté, tu as pu remarquer un changement, peut-être ce désir, justement, pendant ces derniers mois, de consommer de manière plus locale, made in France, etc. Oui, je pense qu'il y a eu un vrai changement, surtout lors du premier confinement. On voyait que déjà les gens favorisaient plus par exemple les épiceries locales que les grandes enseignes. Enfin, moi en tout cas à Toulouse, j'ai vraiment remarqué ça. J'en ai parlé même avec des acteurs du local, ils m'ont dit, le chiffre d'affaires, nous, il a explosé pendant le premier confinement. Ça s'est un peu essoufflé, je pense, arrivé l'été, parce que les gens avaient repris un petit peu leurs habitudes. Mais je pense qu'on est sur une bonne dynamique concernant le local, la consommation française, etc. On peut aller que vers le mieux et à mon avis, ces confinements ont permis peut-être aux gens de se remettre en question, de remettre en question leur manière de consommer en tout cas. Ok, ouais, non, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, le local, il a de jolis jours devant lui parce que je pense qu'il est en plein essor et que les gens se rendent bien compte que, surtout dans des situations comme celle-ci, le local, c'est la valeur sûre, c'est quelque chose qui ne bougera pas, c'est l'accessibilité, c'est le partage et la proximité. Et je pense que c'est bien représentatif, en tout cas, de la situation dans laquelle on s'est trouvé et qui j'espère, changera, mais qu'on continuera à quand même consommer local. Au moins, il y a eu un petit point positif dans tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont montées pendant le confinement. Des épiceries locales, il y en a eu de plus en plus qui se sont créées pendant le premier confinement. Et même nous, la majorité des entreprises sur lesquelles on parle sur la bonne vague, quand on leur demande l'histoire de leur marque, la plupart nous répondent que c'est pendant le premier confinement qu'elles se sont lancées. Donc je pense que l'entrepreneuriat déjà a fait un grand bond pendant ce premier confinement-là et c'est super chouette. Du coup, il y a eu de jolis projets qui se sont créés. Anaïs, comme tu le sais, il y a une petite particularité dans chaque interview dans l'air du temps, c'est qu'en fait moi j'avais extrêmement envie lors de ces échanges, tout simplement déjà d'en apprendre plus sur le créateur ou la créatrice de l'entreprise, de son parcours professionnel, de son art, etc. Mais surtout j'avais envie d'utiliser ce moment pour justement qu'on ait un impact positif,
que ce soit envers l'écologie ou l'humain. Et du coup, l'idée, c'est que chacun et chacune puisse partager un engagement pendant ce moment-là. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, Anaïs, l'engagement que tu souhaiterais nous partager aujourd'hui? Mais nous, notre credo, c'est de présenter des marques et des créateurs français. Donc si parmi les gens qui regarderont cette vidéo, il y a des créateurs ou des créatrices, des artisans, peu importe, tant que vous faites un petit travail local chez nous, dans notre beau pays, écrivez-nous, ou écrivez à Mélodie. On serait ravis d'écrire un article sur vous et de vous mettre en avant sur nos réseaux sociaux et sur le site internet. Qu'est-ce que tu as besoin comme information pour cette entreprise? Parce que si on fait cette vidéo, il y a pas mal de gens, j'imagine, qui vont vouloir y participer. Puis nous, on va communiquer à ce sujet sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut que la personne t'envoie pour que tu puisses faire quand même ta sélection? Ou alors, est-ce que ce sera une sélection, peut-être un tirage au sort? Alors, ça peut être un tirage au sort. Comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Ce dont on a besoin, si les entreprises ont un communiqué de presse qui nous l'envoie, ou sinon une petite présentation de la marque en quelques lignes, et puis nous de toute façon on ira regarder sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux, mais je pense que oui, la sélection sera par tirage au sort, comme ça c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Ce que je ferais, c'est que moi, je mettrais ton Instagram justement dans la barre d'infos de la chaîne YouTube. Comme ça, pour ceux qui nous regardent actuellement, si vous avez un commerce ou une entreprise, vous êtes en création de projet, n'hésitez pas à aller contacter Anaïs ou moi. Et moi, je vous enverrai son contact justement pour participer à ce tirage au sort. Je trouve que c'est une très chouette idée. Et j'imagine qu'il y en aura beaucoup qui seront intéressés et qui aimeraient avoir ce petit coup de pouce sur ton média. Ça me paraît normal et on refuse jamais de toute façon, même si on peut pas écrire des articles sur tout le monde. S'il y a une marque qui a besoin d'un partage en story, ça dure 24 heures, mais s'ils ont une actualité où ils veulent communiquer dessus, on n'a jamais refusé ce genre de partage. Donc faut pas hésiter à nous solliciter. On est là avant tout pour mettre en avant ces marques-là. Donc du petit peu on essaie de faire notre maximum pour eux, quoi. Ouais. Anaïs, je te remercie beaucoup pour ce moment. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je crois que tu es bientôt peut-être de retour sur Lyon, si c'est toujours d'actualité. Oui, en tout cas, on pourra se rencontrer avec in plaisir. real life cette fois-ci. mais en tout cas, c'est très chouette. Merci de nous avoir expliqué un petit peu le fonctionnement. Parce que en plus de ça, il faut savoir que sur ton média, pour les gens qui ne sont pas sur la bonne vague, on ne te voit jamais. C'est un petit peu l'exclusivité là quand même. Tu as l'exclusivité. Pas forcément en avant. On s'est montré une ou deux fois pour annoncer la campagne de crowdfunding. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On reste dans l'ombre. Donc c'est la première interview de la bonne vague. Donc on est très content qu'elle soit avec toi. Super, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview dans l'air du temps. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire et à nous suivre sur YouTube, ça nous fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt.